de Dieu. La Bible nous dit les autres disaient c'est lui. D'autres disaient non. Mais il lui ressemble. Mais lui-même disait c'est moi. Cet homme, il confirmait que celui qui Dieu a fait du bien, c'est moi. S'il y a quelqu'un que Dieu va faire du bien cet après-midi, c'est moi. S'il y a quelqu'un que Dieu va visiter, c'est qui? S'il y a quelqu'un que Dieu va donner un témoignage, c'est qui? C'est moi que Dieu va bénir. Cet homme confirmait la bénédiction de Dieu. Il confirmait le miracle de Jésus. La Bible nous dit dans cette histoire, cet homme était né aveugle. Un jour, Jésus en passant, il était avec ses disciples. Les disciples ont commencé à poser des questions à Jésus. Mais pourquoi cet homme est malade? Est-ce que c'était pour ses parents? Ou bien c'est lui-même? Peut-être qu'il a volé quelque chose. Et on l'a maudit. Peut-être qu'il avait commis un péché. Et on vit les conséquences. Et même dans le Seigneur, il y a des gens qui sont là seulement pour chercher la cause. Pourquoi tu souffres? Pourquoi tu es malade? Pourquoi tu manques ceci, cela? Les disciples ne savaient pas. Eux-mêmes avaient des problèmes. Pour chercher la solution à ces problèmes, ils regardaient la vie des autres. Beaucoup de gens sont comme ça. Au lieu de chercher leur solution, ils regardent seulement la vie des autres. Mais pourquoi toi? Mais pourquoi ceci? Mais pourquoi il est malade? Elle-même, lui-même, il a propre problème. Vous savez ce que j'aime? Ces gens-là, pendant qu'ils critiquaient, ils posaient la question, ils cherchaient la réponse à Jésus. Or, leur question a provoqué la bénédiction ou la guérison à Jésus. Laisse-moi te dire, lorsque les gens cherchent le malheur, lorsque les gens cherchent pourquoi tu souffres, pourquoi ce blocage, quel est le problème là, il provoque Jésus de faire quelque chose pour toi. Je prie au nom de Jésus, tous ceux qui chercheront ta cause, pourquoi ce problème a duré, pourquoi il est malade, pourquoi il souffre, et ce problème-là provoque le miracle. Provoque le miracle. À l'invitation de notre pays, il y a un temps où tu vas tomber. Tu vas tomber. Donc, elle ne savait pas. Il se moquait de cet homme. Il savait, il faisait des calculs. Il souffre parce que ses parents ont commis le péché. Il souffre parce que lui-même il a fait le péché. Les pensées des hommes ne sont pas les pensées de Dieu. Oh, alléluia. J'aime Jésus. Vous savez cette histoire est tellement édifiante, a beaucoup de révélations. Alléluia. Amen. Pour comprendre bien cette histoire, dans Jean chapitre 8, nous allons voir que Jésus-Christ, on cherchait à le lapider. Parce que Jésus-Christ, il faisait les miracles, il pardonnait le péché. Et les disciples, les pharisiens ont dit non. Qui est-il cet homme? On va te lapider. Et Jésus-Christ avait fui. Mais un jour, là où Jésus était, il a senti le besoin. Il y a quelqu'un, il y a besoin. Il y a quelqu'un qu'on se manque de lui. Jésus a dit non, je vais aller pour résoudre ce problème. Aujourd'hui, cet après-midi, Jésus est venu pour résoudre un problème. Jésus est venu résoudre un problème. Je ne sais pas à qui je parle. Depuis sa naissance, cet homme était aveugle. Il ne voyait pas. Lorsque nous voyons un aveugle, c'est quelqu'un qui a des difficultés pour voir.
Cet homme ne pouvait pas voir. Il écoutait seulement. Mais heureusement, Jésus est passé par son chemin. Heureusement, Jésus était là. Cet homme écoutait seulement. Comment est-ce que les autres ils s'habillaient? Comment est-ce que les autres jouaient avec leurs enfants? Comment est-ce que les autres ils travaillaient? Mais cet homme, il était dépendant. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Or que Jésus-Christ est venu pour cet homme. Cet homme était aveugle. Un aveugle ne peut pas conduire. Un aveugle, c'est quelqu'un qui est privé des sens de vie. Un aveugle est quelqu'un qui est incapable de discerner le bien et le mal. Et cet homme, c'était aveugle de naissance. Il n'a jamais vu. Il a vécu toujours dans les ténèbres. Il n'a jamais vu la beauté de l'univers. Même les gens qui disent que je t'aime, il n'a jamais vu. Il n'a jamais vu ses parents. Il était un malheureux. Ils étaient réduits à un mendiant. Ce message est pour toi qui demande à Dieu, Seigneur, je veux voir ta gloire. Seigneur, je veux voir ta puissance. Je veux voir ton amour. Beaucoup attendent seulement. Comment est-ce que les autres marchent? Il y a des gens qui attendent seulement. Comment est-ce que les autres rentrent au pays? Ils voyagent. Ils disent que non, moi j'étais au pays. Je vais aller au pays. L'Angola a beaucoup changé. Kinshasa a beaucoup changé. Je vais voyager. Je vais aller en Afrique. Je vais aller en Amérique. Tu attends seulement les autres. Tu te poses des questions. Mais moi jusqu'à quand? Mais quand est-ce que moi je vais voir? Est-ce que je vais mourir comme ça sans voir? Les autres ont des enfants. Les autres ont des documents. Les autres ont le permis. Les autres ont le mariage. Mais moi je n'ai rien. Je ne vois rien. Je te prêche cet après-midi. Je te prêche cet après-midi. Tu vas vivre la gloire de Dieu. Dieu n'est pas injuste. Dieu n'a pas choisi des gens pour venir et des gens pour rester dans cette situation. Toi, tu es un enfant de Dieu. Ton heure est venue. Ton heure est venue. Dieu a décidé de changer ton histoire. Dieu a décidé de changer ta vie. C'est comme un taxi. Il mendiait. Beaucoup de gens passaient dans leur chemin. Ils passaient dans ce chemin. Mais ils ne donnaient pas la solution. Dans ta vie, beaucoup de gens ont passé dans ton chemin. Beaucoup de gens ont passé dans ta vie. Ça t'a donné la solution. Ça peut être le médecin. Ça peut être les avocats. Ça peut être les assistants sociaux. Ça peut être les gens qui connaissent les démarches. Mais rien ne marche. Mais aujourd'hui, ce n'est pas un homme qui va passer. C'est Dieu qui va passer. Lorsque Jésus passe, il laisse des traces. Lorsque Jésus passe, les choses ne restent pas les mêmes. J'aime Jésus. Un jour il est passé, il y avait une femme qui a beaucoup de pensées. Elle a vendu tous ses biens. Mais lorsque Jésus passait, cette femme disait à elle-même, moi je vais aller, je vais tout simplement toucher là où le monde a échoué, là où les médecins ont échoué. Je crois à cet homme qu'on appelle Jésus. Il va changer ma vie. Lorsque cette femme est avancée, elle a touché la plante de pied de la robe de Jésus. Elle était guérie. Un jour Jésus passait. Il y avait un homme qui était aveugle, qui s'appelait Bartimée. Il avait entendu parler de Jésus. Lorsque Bartimée a écouté que Jésus passait, il a compris. Cet homme, quand il passe, il laisse des traces. Je vais saisir cette opportunité. Je vais saisir cette occasion. Il a crié, Jésus, Fils de la vie, aie pitié de moi, aie pitié de moi. Et la Bible nous dit, Jésus s'est arrêté.
J'aime Jésus. Quand il s'arrête, tout change. Lorsqu'il s'arrête, même il y a les tempêtes de vent. Lorsque Jésus s'élève, les vents se taisent. Il y a la paix. Je prie au nom de Jésus que Jésus s'élève dans ta vie. Que tous les tempêtes, que tous les vents s'arrêtent au nom de Jésus. Que tous les tempêtes s'arrêtent au nom de Jésus. Alléluia. Cet homme aveugle, il a compris cela. Il a compris cela. Mais ce que j'aime avec Jésus, ce n'est pas la peine de qui avait crié, mais c'est les questions des hommes, les moqueries des hommes. Ce que les gens me disaient pour cet homme qui a provoqué à Jésus, a dit que non. Cet homme, son bonheur, ce n'est pas ses parents, ce n'est pas le péché, ce n'est pas une condamnation, mais c'est pour ma gloire. C'est pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Oh, bien-aimé, la gloire de Dieu, quand elle se manifeste, il rayonne de joie. La gloire de Dieu, quand elle se manifeste, même si le monde a dit c'est impossible, Dieu est comme ça, ça ne va pas changer, ça ne va pas avancer, mais la gloire de Dieu crée des systèmes, crée des conditions, crée des miracles, pendant que je suis en train de parler, que la gloire de Dieu entre dans ta vie, entre les démarches, entre dans ta santé, qu'il crée les moyens, qu'il crée les situations pour sa gloire, pour la gloire des gens, mais pour la gloire de Dieu, il est dans sa parole. Tout ce que vous demanderez en priant, je le ferai afin que le nom de Dieu soit glorifié. Il y a une glorification derrière le miracle de Dieu, derrière la manifestation de Dieu. Toi, tu es un miracle. Ah, toi, tu es un miracle. Je crois au nom de Jésus. Je crois au nom de Jésus. Dieu va te donner un miracle. Quelque chose d'inattendu. Quelque chose de difficile. Quelque chose de compliqué. Quelque chose que personne ne peut dire. Oh, j'aime Jésus. Lorsqu'il y a la gloire de Dieu, il crée des questions. C'est toujours de cet homme. A commencé par les questions. Mais après les miracles, il y avait aussi des questions. Il y a des hommes qui disaient, c'est lui. Les autres disaient, non, c'est pas lui. Il lui ressemble. Mais lui-même me disait, j'aime cet homme. Il dit, non. Je ne ressemble à personne. C'est moi. C'est lui qui vient à visiter. C'est moi. C'est lui qui a ouvert les yeux. C'est moi. Je ne suis pas un mendiant. Je peux travailler. Je ne suis pas un mendiant. Je peux conduire. Je ne suis pas aveugle. Je peux voir. Je vois clair. C'est que j'aime. Lorsque Jésus t'ouvre les yeux, tu as la grâce de voir des choses invisibles. Et de voir des choses invisibles. Et comment avoir des choses différentes des hommes. Et c'est que j'aime avec Dieu. Que Dieu va visiter. Oh, alléluia. Amen. Il y a quelqu'un qui Dieu va faire du bien. Il y a quelqu'un qui Dieu va faire du bien. Oh, alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Gloire à Jésus. Jésus est merveilleux. Amen. Amen. Vous savez ce que j'aime avec Jésus? Les disciples interrogeaient Rabbi. Pourquoi cet homme? Cette question est très profonde. Selon les hommes, il attribue seulement les problèmes. Il fait chercher toujours. Il souffre parce qu'il n'a pas étudié. Parce qu'il n'a pas. C'est parce que. L'homme cherche toujours la cause du malheur. Les avocats cherchent toujours les motifs de rejet. Les médecins cherchent la cause de la maladie. Mais Dieu ne voit pas comme les hommes. Nos voix ne sont pas ses voix. Nos pensées ne sont pas son. Pendant que les hommes voyaient cet homme malade,
Pendant que les hommes voyaient cet homme condamné. Mais Jésus voyait une occasion. Cet homme était un panneau publicitaire de Jésus. Panneau publicitaire de la gloire de Dieu. Panneau publicitaire de la gloire de Dieu. Vous savez, lorsque Dieu te fait un panneau publicitaire, c'est-à-dire que les hommes chercheront à faire comme toi. Que tu sois une source d'inspiration pour les autres. Que tu sois une source d'inspiration. Que les hommes te regarderont. Même dans ta famille. Ils disent que moi aussi je veux faire comme lui. Seigneur, fais-moi comme tu l'as fait pour lui. Ça c'est le panneau de Jésus. Il y a des choses que Dieu peut provoquer. Il y a des situations que Dieu peut provoquer pour te faire un panneau publicitaire. Qui pouvait croire que Pharaon était là pour faire grandir le nom de Jésus? Pour qu'au travers de Pharaon, les gens voient qu'il y a un Dieu puissant que Pharaon. Il y a des situations que Dieu peut permettre pour sa gloire seulement. Alléluia. Amen. Ta situation est pour faire la publicité de la puissance de Dieu. Dans ta famille, il y a des gens qui croiront Dieu à travers de toi. Oh, je ne sais pas à qui je parle. Je ne sais pas à qui est le propriétaire de cette parole. Alléluia. Amen. Afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en nous. Jésus dit à ses disciples, non, cet homme est son problème. C'est afin que l'œuvre de Dieu soit manifestée. Jésus n'a pas attribué ce problème au diable. Il n'a pas dit que c'est des démons. C'est les liens de la famille. Mais Jésus disait, c'est afin que l'œuvre de Dieu soit manifesté. Soit manifesté. J'ai compris, bien aimé. Il y a des situations que nous donnons le diable, mais le diable n'a aucun rôle. Mais c'est Dieu lui-même qui est le maître. C'est Dieu lui-même qui est le maître. Des fois, tu peux beaucoup prier. Mais quand tu regardes les résultats, tu te poses des questions, mais qu'est-ce qui se passe? Des fois, ce n'est pas seulement le diable. Dieu peut faire des choses. Dieu peut imposer des choses pour sa gloire soit manifestée. Alléluia. Laisse-moi te dire, malgré les problèmes, malgré les combats, dis-toi comme David le disait, moi je vivrai. Je vivrai. Moi je ne mourrai pas. Je vivrai. Et je rencontrerai le merveille de l'Éternel. Je ne mourrai pas avec ces problèmes. Je ne mourrai pas dans la mort des autres. Mais moi je vivrai. Je rencontrerai le merveille de Dieu. Je rencontrerai l'œuvre de l'Éternel. Alléluia. J'aime toujours dire, la vie d'un enfant de Dieu, la vie d'un enfant de Dieu, c'est un chantier de Dieu. Les chantiers où Dieu est en train de travailler. Les chantiers où Dieu est en train de créer. Dieu lui-même est en l'architecte. Dieu lui-même est en train de travailler. Vous savez, bien aimé, lorsqu'on crée dans les chantiers, lorsqu'on travaille dans un chantier, on a l'habitude toujours de cacher des choses. On met des tôles, on cache des choses. Mais ce qui se passe à l'intérieur, les gens travaillent. Les gens travaillent. Matin, midi, soir. Mais les gens qui passent dehors, les gens qui passent, ils regardent seulement. Mais ils se posent des questions. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Ils n'ont pas l'accès de voir. Les autres peuvent se moquer. Les autres peuvent venir faire même leurs besoins. Les autres peuvent jeter même des choses. Parce qu'ils voient des torts. Mais ce qui se passe à l'intérieur, ils ne sont pas au courant. Dans ta vie, les gens peuvent se moquer de toi. Les gens peuvent se dire, regarde-lui, rien ne marche. Parce qu'en réalité, les hommes ne savent pas ce qui se passe. Dieu a caché ça.
Dieu a caché ça aux yeux des hommes. Pendant que les hommes se montrent. Mais au moment venu, au moment opportun, lorsque Dieu dit que non, c'est le bon moment de Dieu. C'est le moment où Dieu a commencé à dire, je vais inaugurer ce chantier. Je vais inaugurer cette maison. Les gens sont surpris. Ils commencent à dire, oh ah bon? C'est ça une maison. Même dans les Seigneur, même les gens qui ont travaillé, même les électriciens, les architectes, ils n'auront pas l'accès d'entrée. Ils n'auront pas l'accès d'entrée. Parce que la clé est déjà de toi. Alléluia. Amen. Nanda kuna chanter akola yeka afongoli fongola bando kota na chambre mais ba kange moyibi oh alléluia amen makambo nzambo sala pono ya ngolo amen pendant que bato o sekayo amen pendant que bato o beta histoire na yo amen elo bato o yebate amen nzamba o sala amen nzamba o chaba brique amen nzamba o chaba soke nzamba o palo amen aussi là, il y a solo, il y a chantier. Alléluia. Je prie au nom de Jésus. Dieu a déjà commencé à travailler, à avancer dans ta vie. Que c'est moi. Le mois de mars, que Dieu inaugure des choses dans ta vie. Que Dieu inaugure des choses dans ta vie. Que Dieu inaugure des choses dans ta vie. Oh, je viens au nom de Jésus. Inaugurer une nouvelle saison. Inaugurer une nouvelle saison. Une saison de gloire. Une saison de témoignage. Une saison de témoignage. Une saison de paix. Si c'est à toi que je parle, dis-moi un bon amen. Oh, alléluia. Cet homme était assis. Comme d'habitude, personne n'est bien aimé était capable de l'amener même au devant de Jésus. Mais Jésus a dit non. Il y a quelqu'un. Je vais faire pour la gloire de Dieu. Je vais faire. Je vais inaugurer quelque chose. Alléluia. N'enviez personne. Ne soyez pas intimidés sur base de ce que les autres reçus. Ne te condamne pas. Ne te sous-estime pas. C'est quand peut-être il a condamné sa vie. Seigneur, tu m'as créé avec les yeux pour ne pas voir. Il y a moi je vais mourir comme ça. Je ne vais rien voir. Peut-être que cet homme, il s'est condamné à lui-même. Ne te condamne pas dans ta vie. Ne te condamne pas, bien-aimé. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour toi. Où Dieu va faire des miracles. Il y a un temps fixé par Dieu. Il va étonner. Ton problème, bien-aimé, n'est pas tes parents. Notre problème n'est pas les péchés. C'est la manifestation de l'œuvre de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut dire gloire à Jésus? Est-ce qu'on peut dire gloire à Jésus? Il y a beaucoup de gens qui ne voient pas. Bien-aimé, la vision c'est important dans la vie. Lorsqu'il n'y a pas la vision, il n'y a pas le discernement. Lorsqu'il n'y a pas la vision, tu ne peux rien faire dans la vie. Cet homme était aveugle. Physiquement, il ne voyait rien. Oh, Dieu a créé l'homme. Et il a dit dans Genèse chapitre 1, verset 31. Tout est bon. Dieu a vu que tout ce qu'il avait fait était bon. Dieu a créé l'homme bon. Avec des yeux. Un créatif si merveilleux. Mais cet homme manquait des choses. Pour ces problèmes, pour cet homme, c'était les yeux. Alléluia. Amen. Et ce que j'aime avec Jésus. Jésus, lorsqu'il s'est arrêté, il a avancé devant cet homme.
Il a dit à cet homme. Écoutez ce que Jésus disait. Lorsque Jésus expliquait à ses disciples, il est venu pour éclairer le monde. Il est venu pour éclairer le monde. Verset 6. Après avoir dit cela, il cracha à terre et il fait de la bouée avec sa salive. Puis il appliqua à ses yeux. Il y a 3 choses que Jésus a fait. Il a craché, il a pris la terre et il a dit à cet homme, va se laver. J'ai commencé à regarder. J'ai fouillé dans ma Bible. J'ai trouvé que dans l'Ancien Testament, dans le culture de l'Ancien Testament, Nombre chapitre 12, verset 14. Nombre 12, 14. Si tu peux lire, même tu peux lire à la maison. Et Deutéronome chapitre 25, verset 9. Deutéronome 25, 9. Nombre chapitre 12, verset 14. Nombre 12, 14. La Bible nous dit, si ton père lui avait craché au visage, sera-t-elle pas dans la confusion et exclu pendant 7 jours du camp? Ici, c'était lorsque Dieu avait frappé Myriam, le frère de Moïse. Donc, lorsque tu fais quelque chose qui n'est pas bon en Israël, les parents crachaient au visage. C'est le signe de la confusion. Deutéronome chapitre 25. On nous dit dans les lois, sur la loi, cracher sur les beaux-frères et enlever les sandales. C'est-à-dire selon la loi. C'est que si quelqu'un est mort dans la famille et il n'a pas laissé les enfants, son frère va prendre cette femme-là. Mais si son frère refuse, il va cracher au visage de la femme et on va enlever son sandal. En gros, c'était signe d'humiliation en Israël. Le signe de l'opprobre. C'est seulement qui représente l'humiliation. Cet homme, il était humilié. Il vivait dans l'opprobre avec la honte. Mais Jésus commençait d'abord à cracher sur la terre. Il n'a pas craché sur cet homme, mais il a craché sur la terre. Il a craché sur la terre. Oh, la Bible nous dit, Psaume chapitre 45, verset 3, tu es le plus beau des fils de l'homme, la grâce est répandue sur ses lèvres. C'est-à-dire que lorsque le crachat de l'homme était pour l'humiliation, selon la loi, mais le crachat de Jésus est venu avec la grâce. Là où il y avait la condamnation, là où il y avait la loi, la grâce de Jésus a rencontré la loi. Bien aimé dans le Seigneur, lorsque la grâce rencontre la loi, la grâce de Dieu brise les jougs, brise les lois, brise la honte, brise l'humiliation. Toi qui vis dans la honte, toi qui vis dans l'humiliation, dans l'opprobre, reçois la grâce de Dieu. Que la grâce de Dieu rencontre ces problèmes, rencontre l'humiliation, rencontre l'humiliation pour créer le miracle. Jésus a pris cela, il a pris cela, il a jeté par la terre. Oh, la Bible nous dit, par la poussière, il enlève les indigents pour les faire asseoir avec les grands. Jésus prenait cet homme, il dit qu'à partir de maintenant, tu vas t'asseoir, tu vas entrer là où les hommes, partout où les hommes peuvent entrer. Toi aussi, tu as le droit, parce que tu as rencontré la grâce. Oh, alléluia. Et Jésus a dit à cet homme, va te laver à la piscine de Siloé, qui signifie envoyer. Qui signifie envoyer. Les piscines de Siloé, dans le Siloé.
Il est parti. Il est parti. Ce que j'aime avec Jésus. Jésus donnait cet ordre à cet homme. Il a dit, vas-y, va te laver. Va laver les yeux. Cet homme est bien aimé. Je rappelle qu'il était aveugle de naissance. Il ne connaissait pas les chemins. Il ne connaît pas les chemins. Mais il avait obéi à la parole de Dieu. Il avait obéi à la parole de Dieu. La Bible nous dit, nous ses enfants, nous ne marchons pas selon la vie, mais nous marchons selon la foi. Il y avait beaucoup de questions. Cet homme pouvait dire, moi je suis aveugle, je ne vois pas, je ne connais pas les chemins. Il pouvait aussi demander de l'aide. Est-ce que quelqu'un peut m'aider? Cet homme n'a pas regardé les hommes. Il n'a pas regardé de l'aide. Il a dit lui-même, c'est le chemin qui m'a envoyé. Si le chemin m'a envoyé, je vais obéir. Si j'obéis, je vais arriver. Même si je vais trébucher, moi je vais avancer. Je voulais te dire cet après-midi, des fois le chemin n'est pas facile. Pour ta guérison, pour ta délivrance, même avancer. Même s'il y a des pierres, même s'il y a des trébuchements, lorsque Dieu te dit quelque chose, obéis à la parole de Dieu. Avancez, avancez. Tu ne vois pas le chemin, mais avancez. Tu ne vois pas le chemin, avancez. Je vais te dire, avancez, avancez. Malgré les vents contraires, avancez. Malgré les obstacles, avancez. Malgré les blocages, avancez. Si Dieu te dit avancez, si Dieu te dit vas-y, c'est que tu vas arriver. C'est qu'il sait que tu es capable d'arriver, de surmonter les obstacles. Je voulais te dire cet après-midi, ne te décourage pas, malgré les réalités. Ne te décourage pas, malgré les échecs répétés. Tout ton problème, avancez. Je voulais te dire cet après-midi, avancez. Le mois de janvier est compliqué, mais avancez. Le mois de février est compliqué, avancez. Le mois de mars est compliqué, avancez. Je n'avance pas, parce que les hommes m'ont dit. Je n'avance pas, parce que mon père m'a dit, parce que l'homme m'a dit. Mais j'avance, parce que la parole fait chair. Jésus de Nazareth m'a dit d'avancer. Moi je fais les premières pas, lui fait les restes. Moi je fais les premières pas, lui il fait les restes. Moi je fais les troisième pas, lui il avance. Même s'il y a des pierres, il avance. Avancez avec Jésus. Avancez avec Jésus. Ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas. Même s'il y a la maladie, même s'il y a des échecs apparents, obéis seulement. Cet homme est arrivé. Lorsqu'il est arrivé à la piscine de Siloé, cet homme a lavé les yeux. Pendant qu'il avait les yeux, on n'a pas pris un autre yeux. C'était le même yeux. Qui autre qu'on ne voyait pas? Qui autre qu'on était dans les ténèbres? Mais Jésus, lorsque tu entres, l'eau de la vie, l'eau a donné la vie à ses yeux. Oh, Dieu a donné la vie. Vous savez cet homme, Dieu a créé l'homme avec, lorsque Dieu a créé l'homme de la poussière de la terre, il a commencé à faire. Il a fait comme l'argile. Il a commencé à mettre les formes. Il connaissait cet homme. Il a dit, va te laver. Moi, j'ai déjà fait ma part. Tu obéis seulement. Obéis seulement à la parole de Dieu. Enlevez les doutes. Des fois, les gens doutent. Les gens doutent, est-ce que ça va réussir? Est-ce que ça va aller? Si Dieu te dit, allez, c'est-à-dire il est avec toi. Soyez avec Dieu. Avec Dieu, nous ferons des espoirs. Avec Dieu, nous ferons des espoirs. Cet homme est le réservoir de Siloé qui s'est fait envoyer. Jésus est la source d'eau vive. Si nous voulons vivre et voir la gloire de Dieu, le seul chemin c'est Jésus. L'homme s'envoie. L'homme il est parti.
Il est parti avec. Mais arrivé là-bas, pendant qu'il avait ses yeux, pendant qu'il avait ses yeux, c'est qu'il avait l'habitude de voir les ténèbres là. Il a commencé à voir clair. Il a regardé aux yeux gauche. Après savoir, il a commencé à voir les yeux étoiles. Oh, il a commencé à poser des questions. Mais qu'est-ce qui se passe? Les choses de Dieu. Les gens ne comprennent pas. Je ne comprends pas. Tu es malade. Mais par la grâce de Dieu, les choses que tu avais l'habitude de voir, il y a un changement. Tu commences même à te douter. Je rêve pourquoi. C'est que j'aime avec Jésus. Les gens qui connaissaient cet homme, quand cet homme est rentré, regarde les catégories des hommes. Il y avait 3 catégories. Première catégorie, mais c'est lui. Regarde, c'est lui, non? Et les autres disent, oh non, à lui il est aveugle, il ne peut pas voir. À lui il ne peut pas voir. Il y a d'autres personnes, lorsqu'il te regarde, il dit que même si tu dors, même à ta position dans mon boulot. Yo dans position dans mon boulot. Yo beaucoup sombaté. Yo beaucoup avancé. C'est parce que mon yo réussi. Il commence à dire oh, c'est lui, c'est pour lui. Ou bien non, c'est pas pour lui. Non, il était. Il y aura des catégories comme ça. Il y a une autre catégorie. Ce n'est pas lui, mais il ressemble. Non, ça c'est son ressemblance. Ce n'est pas lui. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas beaucoup étudié. Il n'a pas l'argent. Lui, il ne peut pas avancer. Non, c'est pas lui. Ça, c'est leur catégorie. Laissez-les. C'est qui disent que c'est lui. Donc, moi, je connais bien cet homme. Vous savez, les hommes là, c'est pas lui, lui ne peut pas travailler. Mais ce que j'aime avec Jésus, cet homme a dit, ce n'est pas ce que vous croyez, mais c'est moi que Jésus a visité. C'est moi que Jésus a visité. C'est moi que Jésus a visité. C'est moi que Jésus a guéri. C'est moi que Jésus a changé l'histoire. Lorsque j'ai rencontré avec Jésus, Jésus a changé mon état. Il a changé ma vie. Il a changé ma santé. Il a changé mes yeux. C'est moi. Le mois de mars, c'est pour moi. S'il y a quelqu'un que Dieu va visiter, c'est moi. S'il y a quelqu'un que Dieu va visiter dans le mois de mars, c'est moi. S'il y a quelqu'un dans cette année 2026 que Dieu va donner les témoignages, que Dieu va garder, que Dieu va donner les témoignages, ce n'est pas, c'est moi. Je connais tes yeux, c'est moi qui va visiter, c'est moi qui va signer des contrats, c'est moi qui va acheter, c'est moi qui va témoigner, c'est moi qui sera un sujet de joie. Jésus a enlevé l'humiliation, il a enlevé l'opprobre, il a enlevé, donné des témoignages à cet homme. Les gens commencent à dire, il a dit c'est moi, c'est miracle, a créé une confusion. Les pharisiens vinrent, parce que c'était les jours de sabbat, les jours interdits, les jours de repos. Les sabbats c'était un jour de repos, mais cet homme ne vivait pas dans le repos, parce qu'il est mendié, il dépendait des autres. Toi tu ne dépends pas des autres. J'ai pris le nom de Jésus, tu ne dépends pas des autres. Tu ne travailles pas dans les papiers des autres. Tu ne vis pas
pas dans les chambres des autres. À qui je parle, à qui je parle. Dieu va t'enlever. Il va quitter l'état des locataires. Les locataires des chambres. Les locataires des 3 œuvres. Pour devenir propriétaire. Tu vas quitter dans l'état de la maladie. Les médecins. Les médicaments que tu as l'habitude de prendre. Dieu va te faire entrer dans les repos. Reçois le repos de Jésus. Reçois le repos. Rentre dans le repos. C'est que j'aime avec Dieu. Car il lui bénit. La bénédiction de Dieu. Il va me garder cela. On ne peut pas commencer avec Dieu et échouer et abandonner. Si Dieu te donne quelque chose, il fera ça. Il donnera les moyens de payer, les moyens de garder, les moyens de protéger. Lui-même, il va arrêter matin et du soir pour que les problèmes, pour que la bénédiction ne puisse pas périr, puisque la bénédiction, les diables ne les volent pas. C'est moi que Dieu va bénir. On appelait ces hommes, on appelait cet homme. On dit, mais non, expliquez-nous. Comment est-ce que les choses vont se passer? Parce que nous, on te connaît avec. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a commencé à dire, l'homme qu'on appelle Jésus, il a dit, il a craché, il a fait de la boue, il a mis dans le ciel, et il m'a dit, va me laver dans le réservoir de Siloé. Je me suis lavé, et quand je suis rentré, je suis guéri. Je commence à voir. Les pharisiens disent non, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ça, c'est un montage. Ils ont dit non. Appelle ses parents. L'autre fois, les parents étaient condamnés. Les mêmes gens qui avaient dit que les parents étaient connus. Ils disent non, papa vient. Papa vient. Est-ce que cet enfant, est-ce qu'il était aveugle? Il a dit oui, il était aveugle. Je confirme cela. Qu'est-ce qui s'est passé? Papa dit non, ça c'est pas mon problème. Demandez à lui-même. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont rappelé pour dire à cet homme. On dit-nous la vérité. S'il faut te donner l'argent, on va te donner l'argent. Mais dis-nous la vérité. Il a dit oui. L'homme qu'on appelle Jésus. Je vous ai déjà dit. Est-ce que vous voulez devenir ses disciples? Les pharisiens ont dit honte. Oh non. Ce miracle-là, ce miracle a créé la confusion. Il y a des gens qui seront dans la confusion à cause de ce que Dieu va faire dans ta vie. Que Dieu confronte tes ennemis. Que Dieu confronte tes ennemis. Qu'ils soient confondus. Quel que soit leur nombre. Quelle que soit leur alliance. Quelle que soit leur force. Jamais la parole de Dieu. Mille tombera de ton côté. 10 000 à ta droite. Tu ne seras jamais à terre. Le mois de mars, c'est le meilleur mois de l'année. C'est le mois de mars. Tes dons, ce que tes années passées ne t'ont pas donné. Et ce mois de mars, c'est le mois de témoignage. Il ne se tiendra devant toi. Aucun obstacle ne changera devant toi. Dans le nom de Jésus, là où il y avait la négativité, là où il y avait le blocage, et il dit change cela. Comme nous venons d'écouter la parole, pour la gloire de Dieu, que c'est moi, ramène la gloire de Dieu dans ta vie, ramène la gloire de Dieu dans ta vie, que tu sois par la publicité, au travers de toi, que ta vie soit changée, au travers de toi, que le nom de Jésus soit glorifié. C'est comme aveugle, le nom de Jésus est glorifié. Beaucoup de gens ont dit, nous croyons aujourd'hui à Jésus, parmi les miracles, parce que cet homme a été guéri. Toi aussi, ce que Dieu fera dans ta vie, les gens croiront que Jésus est vivant, que lui est le chemin. Écoutez le bébé, ne te recule pas, ne t'arrête pas, crois seulement. Si tu crois à Jésus, tu verras la gloire de Dieu. Il n'y a pas de miracle si tu ne crois pas. Moi je crois à Jésus. Si je crois à Jésus, je sais que les obstacles, même de la France, ne peuvent pas dominer la volonté de Jésus. Entrez la loi. J'entre
prospérer chez moi. Malgré la loi, moi je vais réussir. Malgré la loi, contre les étrangers, moi je suis un enfant de Dieu. Le monde est le monde de mon Père. La terre est la terre de mon Père. Malgré la loi, moi je vais réussir. Malgré la loi, malgré les obstacles, ce que je demande à mon Père, il le fera pour sa gloire. Il le fera. Je ne connais pas ton problème, mais cet après-midi, lorsque tu parles à ton Dieu, cet aveugle n'a pas demandé. Cet aveugle, il n'a pas demandé que Jésus a localisé. Lorsque Jésus te localise, même si tu ne demandes pas quelque chose, il y a le miracle. Je prie au nom de Jésus que Dieu te localise. Commence à dire, Seigneur, localise-moi. Commence à dire, Seigneur, localise-moi. Localise ma vie. Localise mon dossier. Localise ma santé. Je ne suis pas esclave de la santé. Je ne suis pas esclave de la maladie. Est-ce que quelqu'un peut commencer à prier cela? Allez, commence à prier. Dis à Seigneur, localise-moi. Change ma situation. Change ma vie. Change ma vie. Change mon dossier. Oh Père, nous te prions. Et au nom de Jésus, celui qui change le temps et les circonstances, c'est toi Jésus. Écoute la prière de ton peuple. Écoute la prière. Ceux qui sont malades, ceux qui ne voient pas, ouvre les yeux. Bien-aimé, c'est tort. Son problème c'était les yeux. Toi peut-être que c'est les enfants. Peut-être que c'est le mariage. Commence à parler à Dieu. Commence à dire, fais-moi grâce. Lorsque la grâce rencontre la loi, lorsque la grâce rencontre la loi, il y a un miracle. Il y a un miracle. Commence à parler. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Oh Jésus. Jésus. Oh mon Dieu, c'est moi. Pendant le Seigneur, s'il y a quelqu'un que tu vas bénir, c'est moi. Bénis-moi. S'il y a quelqu'un que tu vas bénir, c'est moi. Je suis disponible. Bénis-moi. Priez, bien-aimés. Priez, priez, priez. Priez les enfants, priez. Nous sommes en train de prier. Les enfants, priez, les enfants, priez. Les enfants, priez. Parle à Dieu de te bénir. Parle à Dieu de te bénir. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Écoutez, bien-aimés. Nous allons prier pour les enfants. Demain, c'est la rentrée. Tu vas prier là où tes enfants sont. Peut-être qu'ils ne sont pas ici. Mais je veux que tu déclares des choses. Tu déclares des paroles de bénédiction dans la vie de tes enfants. Peut-être que tes enfants ne voient pas clair dans leur vie. Commence à dire, Seigneur, que mes enfants comprennent les leçons, comprennent les cours. Que ces rentrées soient meilleures. Là où ils étaient faibles, qu'ils soient forts. Commence à prier pour tes enfants. Commence à prier, je te prie. Priez, Léon Chadaï, priez. Demande à Dieu la sagesse, l'intelligence pour tes enfants. La sagesse, l'intelligence. Demande à Dieu. Priez pour mes enfants qui travaillent bien avec toi. Je prie là où c'est ils étaient faibles, qu'ils deviennent forts. Je prie dans la vie de mes enfants. Oh mon Dieu, Yahweh Salah, que nos enfants soient bénis. Que ces rentrées soient bénies. Que les démons soient bénis. Et la prière d'un père, d'une mère, qui prie pour ses enfants. Je prie que la bénédiction soit les partages. La prière d'honneur. Dans le nom de Jésus. La bénédiction accompagne la vie de mes enfants par le nom puissant de Jésus. Et quand je prie à toi, oh Jésus, je prie à Dieu Seigneur dans l'intelligence de notre Dieu, mes enfants dans l'intelligence de notre Dieu, par le nom puissant de Jésus, que mes enfants soient intelligents, par le nom puissant de Jésus, je donne l'intelligence.
si je l'ai la joie, pas si je l'ai la honte, pas si je l'ai le génie, pas la solité des corps, pas la solité de la passion, la activité de la travail dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Père, merci pour ce dimanche. Merci pour la parole qu'elle veut nous écouter. Merci Seigneur pour la prière que nous avons faite ensemble. Nous croyons que tu nous as exaucés. Il était que tout ce que nous demanderons, tu le feras pour que la gloire de Dieu soit glorifie ton nom. Exauce la prière de tout et chacun de nous. Chacun de nous a des problèmes différents aux autres. Mais toi qui es la solution à tous nos problèmes. Fais-nous les bien, Jésus. Et c'est dimanche. Soit un dimanche de gloire et de bénédiction. Dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Dans la foi, nous disons Amen.